Alors bonjour à tous, alors on reste branché sur Craniotomie FM, rien que le top de la crème du néant et on va encore écouter de la musique ensemble si l'on a survécu à l'écoute de Killing Me Softly par Kinvey sans pour autant courir chercher des outils, tournevis, marteau, burin, perceuse pour s'opérer soi-même les tympans et mettre fin à ce cauchemar. Restez donc à l'écoute, on a des tubes, des tubes et des tubes, on en a des kilomètres de canalisation, pour être franc c'est carrément les égouts de Paris, tellement il y a des tubes partout et comme on l'a vu ils sont au choix vides, plein d'eau tiède ou plein d'un flot d'immondices assez débectant. Mais Radio Loboto, ce n'est pas seulement la musique obligatoire d'aujourd'hui, c'est aussi en exclu et rien que pour vous, la musique obligatoire de demain. Pourquoi je dis ça Ah oui, c'est que vu le niveau qu'on a atteint, culicieux, takata, mon grippin qui marche pas, dit bonjour à la dame dans ma caravane, etc. Bref, vu le niveau, je crois avoir déniché en exclu le prochain tube atomique en France, carton assuré parce que déjà, 1. Le public de Katy Perry sera flatté de cette délicate attention puisque le refrain, me semble-t-il, est en français. Et 2. Le message efficace devrait parler à pas mal de gens. Enfin, je vous laisse écouter ça, déguster. Franchement, là, c'est du caviar. Voilà, alors on y va, c'est bien Youpi Kaka. Je trouve que c'est largement déjà au niveau de Takata et tout le reste de la décharge, et puis au milieu de ces danseuses élevées en batterie, etc., ça dépaysera pas les consommateurs de musique industrielle habituelle. On reste dans la zone anatomique adéquate, mais il y a quelque chose en plus de plus frais, de plus enfantin. Vous voyez, Youpi Kaka, c'est bien, t'es une grande. Non, sérieux, c'est génial, c'est l'hymne de toute une époque. Just be toi, sois fier de n'importe quoi. Tiens, regardez là. Je suis moi. Bah écoute, c'est drôlement bien ma puce. Avec tout ce qui nous sépare, on a au moins un point commun. Déjà, parce que ça tombe assez bien. Moi aussi, je suis moi. Et si je demande aux gens où que j'aille, eh ben, il se trouve que pareil, eux aussi, ils sont eux. Mais il y a toute une génération artificielle de débiles confirmés qui postulent chez Endemol afin d'être payés pour être sous les caméras, pour bouffer des raviolis en étant eux, se laver, dormir et bien pire en étant eux-mêmes et en faisant absolument rien d'autre que d'être eux-mêmes, ce qui est toujours leur principal talent. Donc s'ils ont de la chance, si c'est un beau jour de s'appeler Cindy Grosjeano ou Jérémy Duglan pour devenir Cindy du Loft et Jerem de Secret Story, et il leur faut bien un hymne en fait pour mettre en musique et pour mettre des mots sur leur gloire. Et je trouve que Youpi Kaka, bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut trouver de mieux, de plus parlant? Je crois qu'il n'y a plus rien à dire de plus. Donc youpi pour rien, youpi pas grand chose, youpi caca. Beyoncé par exemple, qui suppose que son cul mérite bien plusieurs odes, plusieurs chansons à sa gloire, eh ben elle pourrait reprendre le gimmick, par exemple, ce serait assez génial. Écoutez, youpi cucu. Même tiens, waouh, c'est le tube du siècle, youpi caca. Même en géostratégie, ça peut fonctionner comme slogan. T'arrives quelque part, n'importe où, là, t'interviens au nom de je ne sais quoi, tu te barres, il y a plus de morts, plus d'attentats, plus de burkas que avant que tu arrives. Soyons crus, quand tu repars, c'est carrément la merde, mais t'es content, t'es fier de toi. Alors moi je dis, bah youpi caca. Tiens, on pourra en faire le slogan de campagne de Obama. Youpi caca, yes we can. Non, je déconne pas. À l'heure actuelle, c'est le tube du millénaire, vu que le 22e siècle pourrait bien se passer sans nous, parce qu'il y a un potentiel de fou. Prenez le Oh 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 de Beyoncé, mixez-le avec Youpi Kaka de Katy Perry, et on en est à Oh Oh Kaka. Donc d'ici qu'on réussisse à convaincre Dustin Hoffman de faire une apparition en réincarnant Rain Man, ça nous donnera Oh Oh PT Youpi Kaka. Et la boucle sera bouclée. On a un autiste de fiction qui avait prévu dans les années 80 l'avènement musical de Beyoncé et à peu de choses près de Katy Perry. Donc ensuite, soyons sérieux un instant, je suis tout à fait conscient du fait que la chanson n'est pas en français. Il ne s'agit pas de nous déclarer que youpi car caca. Il s'agit en fait d'une chanson qui s'appelle Your Peacock et bon bah une fois que c'est dit, on est forcé de dire que la vraie signification de la chanson ne vaut pas forcément
mieux et ne dit pas forcément autre chose, puisque your peacock ça signifie ton pan, et qu'en anglais, peacock et pan est utilisé pour désigner, devinez quoi, le pénis. Donc il s'agit d'une chanson où, où pendant toute la chanson, la demoiselle demande à quelqu'un de lui montrer son pénis. Donc au fond, elle dit exactement la même chose en anglais et en français. C'est une espèce de passerelle du sens entre youpi caca et your peacock. On est en train de dire exactement la même chose. Bref, dans ce grand lap dance mondial qui est devenu la musique bankable, j'ai peut-être été un peu dur, je suis passé assez vite sur le sujet avec Beyoncé et je me suis permis d'évoquer ces oh-oh sans prendre le temps d'analyser les textes qui peut-être, c'est vrai, vont plus loin que oh-oh, j'ai des fesses, c'est trop cool. Pourquoi pas Je peux pas exclure l'hypothèse d'emblée, je peux pas décréter que le titre résume la chanson sans m'être penché dessus. Alors, allons-y. Je rappelle pas l'équipement, vous avez toute la checklist, allez hop, bootylicious. Kelly, can you handle this? Michel, can you handle this? Beyoncé, pareil. I don't think they can handle this. Donc je reconnais, il y a déjà un caractère informatif, puisqu'elles sont polies, elles se présentent, et nous apprenons donc que les collègues de Beyoncé s'appelaient Kelly et Michel. On les salue. Kelly, est-ce que tu peux prendre ça en main? C'est-à-dire que handle, il faut comprendre, t'en occuper, assurer, maîtriser, savoir prendre en main. Donc, Kelly, peux-tu prendre ça en main? Les deux autres, même question. Beyoncé, Michel, est-ce que c'est bon pour vous? Et enfin, parlant des autres, donc de nous, si j'ai bien compris, Beyoncé, Michel et machin et machine nous expliquent que nous ne sommes pas prêts, que nous ne pouvons pas prendre ça en main. De quoi on parle? Suspense, on s'en doute un peu, mais attendons un petit peu. Barely move, we arrive, looking sexy, looking fly, baddest chick inside, DJ Jam tonight, spotted me, attend the thing, etc. Donc c'est très intéressant. À peine parti, on arrive, on est sexy, on a la classe, les filles à l'intérieur et le DJ m'ont remarqué. Et puis après, on a le terme tender thing, là je suis pas sûr du tout d'avoir compris, mais à part tendres appels d'offres, que je trouve un petit peu sophistiqué quand même vu le niveau général, je capte pas ce qu'on a voulu dire. Bon, c'est ma faute, je ne suis pas anglophone. Peut-être qu'elle fanfaronne comme quoi, dès son arrivée, elle est si classe que tous les crevards qui sont encore là lui lancent des appels d'offres avec les yeux à elle plutôt qu'à toutes les autres. Et ben, tant mieux pour elle, on continue. There you are, come on baby, don't you wanna dance with me, can you handle me? Voilà, donc te voilà bébé, est-ce que tu n'as pas envie de danser avec moi? Peux-tu me prendre en main? You gotta do much better if you're gonna dance with me tonight. You gotta work your jelly if you're gonna dance with me tonight. Read my lips carefully, bla 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 bla, move groove prove you can hang with me. Ce que je suis forcé de traduire et j'en suis bien désolé, tu devras faire bien mieux si tu comptes danser avec moi tonight. Tu devras surtout travailler ta gelée si tu veux danser avec moi tonight. Lis mes lèvres attentivement, bla bla bla, bouge groove prove que tu peux me prendre en main. Donc on continue, punaise, qu'est-ce que ça peut être long de dire en chanson j'ai des fesses et c'est trop génial. On continue, donc by the look I got you shook up and scared of me, buckle your seatbelt, it's time for take-off. À ce que je vois, je t'ai tout secoué, je t'intimide, attache ta ceinture, on va décoller, oui c'est le cas de le dire. Donc là, on décolle avec le refrain, peut-être qu'on va enfin nous dire quelque chose, sait-on jamais, on y va. I don't think you're ready for this jelly, à répéter 3 fois, conclu avec Cause my body's too bootylicious for you baby. Donc, je ne crois pas que tu sois prêt pour ma gelée, je ne crois pas que tu sois prêt pour ma gelée, je ne crois pas que tu sois prêt pour ma gelée, nous disent-elles. Les traductions officielles donnent des versions comme je ne crois pas que tu sois en âge pour un postérieur comme le mien. Donc gelée, ça doit être un terme imagé absolument charmant pour désigner les gracieuses ondulations de généreuses fesses qui, en plus de se dandiner, nous chantent des chansons. Elle répète donc 3 fois que nous ne sommes pas prêts pour cette gelée d'après elle. Effectivement, j'avoue, je suis pas encore prêt pour une vulgarité si gluante. Le jour où j'adopterai un mot pareil pour parler de ça, si j'arrête tout et que je me laisse faire tranquillement devant la télévision en écoutant vos histoires, je serai ready à ce moment-là. Mais j'ai tout prévu et j'ai fait promettre à un ami de me supprimer si
si je devais péricliter à ce point. Il m'a dit t'es sûr? J'ai dit ouais, je suis sûr. Et enfin, elle nous dit je ne crois pas qu'il soit prêt pour cette gelée. Elle reprend je ne crois pas, blablabla, et elle conclut parce que mon corps est trop culicieux pour toi. Donc, c'est vrai qu'on a bien fait de se pencher sur les textes. On continue juste par acquis de conscience au cas où il y ait autre chose. Baby, peux-tu prendre ça en main? Que multiplie 3, bien entendu, je pense que le suspense s'est dissipé, nous savons de quoi nous parlons. Et elle conclut, je ne crois pas que tu puisses. Ensuite, elle enchaîne, I'm about to break you off. Je suis sur le point de te briser. H-Town is going hard. Donc on ne sait pas ce que c'est H-Town, c'est une ville en particulier, je ne sais pas laquelle, je m'en cogne. La ville en tout cas devient dure, en sachant que to be hard, to go hard en anglais signifie aussi avoir une érection. Bon, on se demande ce que ça veut dire, mais on n'est pas trop dupe. Lead my hips, slap my tights, swing my hair, quint my eyes. C'est une invitation à la danse telle qu'elle se pratique à la fin du XXe siècle, et pour les siècles à venir malheureusement. C'est-à-dire que nous avons madame qui invite monsieur pour danser à guider ses hanches. Bon, soit ça va, mais surtout à slapper ses cuisses. Slap, c'est une claque, hein, c'est une gifle. Donc claque-moi les cuisses, montre-moi que tu me respectes, que je me respecte, que nous dansons. Enfin, un peu de romantisme après toutes ces envolées. Regarde mes yeux, hein, ça c'est fait. On a un peu de romantisme au moins là-dedans. Attends, encore un truc, c'est important. Looking hot, smelling good, grooving. J'ai l'air chaude, je sens bon, je danse comme si je venais du quartier. Patati, patata. Regardez, il y en a encore des citernes si vous êtes venus avec des bouteilles en plastique. Ensuite, refrain, hein, si vous vous rappelez, vous n'êtes pas prêts pour cette gelée, leurs corps sont trop boutilicieux pour nous. Puis, un autre couplet, il faut bien ça, move your body up and down, move your body up and down, donc bouge ton corps de haut en bas, comme quoi, c'est pas complètement con, pour ceux qui, comme moi, pensaient qu'il s'agissait de débrancher son cerveau avant d'écouter ça, hein, la preuve que non, puisqu'on va faire des exercices de psychomotricité, d'orientation spatiale, on se repère bien à droite, à gauche, en haut, en bas, touche ton nez, mets-toi sur un pied, make your booty touch the ground. Là, on revient sur les vraies paroles, hein, on nous demande bien, en dansant, tout naturellement, que nos fesses touchent le sol. Ça, c'est dans le texte. Bon. On continue. I shake my jelly. Donc il n'y a rien de nouveau, hein. Je remue ma gelée. Mais cette fois, on apprend que c'est à n'importe quelle occasion. I shake my jelly at every chance. Je tords donc mon cul gélatineux dès que je peux. When I whip with my hips, you slip into a trance. Quand je secoue mes hanches, ton slip est en transe. Enfin, soyons sérieux. Bon, tu glisses dans une transe. C'est lamentable, j'en perds la boule. I'm hoping you can handle all this jelly that I have. J'espère que tu sauras t'occuper, que tu sauras quoi faire avec toute cette gelée que j'ai. Bon, là, il y a un break musical, tant mieux, ça nous laisse le temps d'assimiler tous ces messages. Bon, c'est des filles, d'accord, elles ont des fesses qu'elles comparent à de la gelée. Bon, on avance dans le texte, on en est toujours à 3 bonnes femmes qui nous expliquent qu'on n'est pas de taille pour leur gros derrière énergique et, a priori, on va en rester là du message de Bootylicious, puisque, comme les meilleures, les pires choses ont heureusement une fin et c'en est fini de tout ce que pour le coup Beyoncé et ses collègues avaient à nous dire. Il reste 1 minute 30 de chanson, c'est pas grave, on va remettre l'excellent refrain une bonne poignée de fois. Mon cul c'est de la gelée, personne n'est de taille. Mon cul tu peux pas tester, qu'est-ce qu'il y a? Mon cul c'est Godzilla, on a compris l'essentiel. Donc, ayant fait œuvre d'honnêteté intellectuelle et ne restant pas de simples supputations quant au titre Bootylicious, compte tenu de la finesse, de la richesse de ses propos captivants et inédits, j'accepte de bon cœur de reconnaître que non, toutes ces musiques de merde ne sont pas pleines de vide de tout message, et que oui, je me trompais, il y a bien un message dans cette musique, et c'est un message de merde. Je danse bien, tout le monde me remarque, je remue mes fesses comme de la gelée, personne n'est prêt pour ma gelée, je suis plus haute que tout le monde, et les mecs seront pas à la hauteur tellement j'ai de la gelée, truc de fou comme je suis bonne. Le point positif quand j'y réfléchis, c'est que l'influence conjointe de ce genre de choses, la gelée de Beyoncé et de ses copines, le mapuka et de tout ce bordel, pourrait à force de focalisation de la sexualité autour de leur booty entraîner une salutaire baisse de la fécondité chez le public de ce genre de choses. Les clients de ces débilités sonores, pour des raisons de basse anatomie évidentes, devraient voir leur population réduire lentement jusqu'à extinction. Pour le coup, on va se dire que c'est une bonne chose.
Bref, refermons une bonne fois pour toutes la benne de cette pop musique bootylicious, posons quelques moellons sur son couvercle pour être tranquille et laissons-les dans la ruelle sordide où nous l'avons rencontré. Éloignons-nous un peu, vous pouvez à nouveau respirer avec le nez. Bon, tout à l'heure, on a entendu un forcené, un fou, un malade torturer la chanson Killing Me Softly. Devant l'ampleur du carnage, on s'est demandé si l'OTAN allait intervenir ou quoi pour protéger les populations. Non, sérieux, on a cherché à comprendre. Moi, je vous jure que j'y réfléchis encore. Mais qu'est-ce qui s'est passé, punaise? Planquez-vous, je la remets. On s'est dit non. En fait, le type bien intentionné, il a appris le titre de la chanson Killing Me Softly et il a cru qu'en fait c'était une recommandation, une consigne, que le but recherché, c'était de tuer les gens en chantant pour de vrai, qui crèvent en vrai, qui meurent par pourrissement des tympans ou par hémorragie temporale à force de cogner dessus en espérant s'évanouir. Donc le mec bonne patte, pas feignant, il a fait tout son possible pour faire le job, mais fort heureusement, à l'écouter, moi j'ai eu envie de mourir, mais je suis pas mort. Et dans le public pareil, aucun suicide, aucun décès, aucune attaque cérébrale n'est à déplorer, fort heureusement, quoique. Au contraire, j'avais l'air content pour toujours de n'importe quoi qui produise des sons et de la lumière sur l'estrade en phase 2. Je voyais parmi les commentaires d'internautes horrifiés qui menaçaient de s'immoler par le feu en cas de récidive d'un truc pareil, eh ben, il y avait des gens quand même qui défendaient celui qu'on appelle maintenant le boucher de la fête de la musique sur le thème ouais, hein, c'est trop dégueu de juger des gens qu'on connaît pas, il avait même pas d'oreillette, d'accord, alors bon, quand on entend quelqu'un chanter, faut peut-être se renseigner un petit peu. Donc il faut se renseigner, il faut connaître quelqu'un avant de trouver qu'il chante faux, même si les oiseaux tombent du ciel raide mort dès la première note. Mais qu'est-ce que ça change qu'il soit gentil, qu'il ait souffert ou pas, qu'il soit champion de badminton de la Meuse ou de la Creuse ou tout ce que vous voulez, je vois pas ce que ça change. Il y avait des fleurs dans le salon quand j'ai diffusé l'extrait pour vous faire écouter dans la partie 1 et elles ont toutes fané instantanément. Moi-même j'ai perdu 2 kilos, j'avais des cernes, les joues creusées. Ma femme m'a dit ça va, tu te sens bien? Je lui ai dit ouais, mais je suis en train de faire une expérience de mort imminente, c'est chaud. Bref, tout ça pour dire qu'on s'en fout qu'il ait des oreillettes ou qu'il ait pas d'oreillettes, c'est pas là le problème. Le problème c'est d'avoir des oreilles ou pas. Il y a vraiment des tas de gens qui n'avaient pas d'oreillettes mais qui avaient des oreilles en plus d'avoir les capacités physiques de chanter et qui chantaient avec tout simplement un retour, c'est-à-dire un haut-parleur posé en bas de la scène, plusieurs même, qui vous renvoient le son ou le bruit que vous êtes en train de produire selon que vous êtes un chanteur ou pas. Donc, je vous le dis, arrêtez de vous focaliser sur les oreillettes et trouvez-vous des oreilles. Tout ça pour dire que c'est toute l'utilité d'un studio, d'un vocodeur, de ce genre de truc. Ça permet en 2 heures de faire l'arrangement de 20 des tubes de l'été de cette année. Si on est capable de trouver un truc aussi génial que voilà, et de le délayer pour faire 3-4 chansons coup sur coup avec le même pas grand chose de départ. Je vous en mets 3-4 à la suite, vous allez me dire. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Je suis pas ton prince, j'apprends, je veux juste qu'on passe un bon moment. Je suis désolé, mais je ne suis pas vraiment franche de sentiments. Je pars pas ma vie au soleil, c'est là-bas que je veux résider. Une plage de sable fin au réveil, je me changeais les idées. Donc,
je vous passe les textes, hein, franchement, on n'a pas besoin d'en venir là. Ce que je vous disais, hein, poète, 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 poète. Eh, regarde, je fais de la musique. Bon, c'était bien ça, je crois que j'ai pas exagéré. Vous réécoutez, vous pouvez aussi prendre les textes d'une chanson et le mettre sur l'autre, blablabla, j'aimerais trop qu'elle m'aime, Mademoiselle Valérie, vous remplacez ça par je suis pas ton prince charmant, tralala évidemment, et vous verrez que ça colle vraiment bien, enfin sauf vous en êtes rendu compte ou pas, si vous vous en êtes pas rendu compte, effectivement, je comprends que vous soyez content en 2012, parce que des chansons comme ça, vous en aurez une nouvelle chaque jour, hein, si vous en réclamez, vraiment il n'y a pas de souci, c'est la même chanson. Bon, bref, on va passer à autre chose. Et donc, on va parler de Corneille, qui lui va nous parler de bien autre chose, puisqu'on va évoquer avec lui la fin du monde, donc sur un rythme sympatoche et enjoué, comme on ne les aime pas. Et on va continuer en musique, en troisième partie. Putain.